Nous avons tous ces moments où nous voulons tout quitter, où nous voulons mettre un terme, où nous ne voyons plus la ligne d'arrivée. Et le but n'est pas clair. Je sais que tu penses que c'est fini, mais tu dois y aller encore une fois. Laisse toutes tes excuses derrière toi. Tu ne peux pas quitter. Tu en as plus en toi que tu ne le crois. Tu n'es pas un abandonneur. Tu n'es pas un monstre. Tu es appelé à faire quelque chose de grand. Essaie plus fort. Appuie plus haut. Cours plus vite. Reste debout plus longtemps. C'est l'homme qui refuse d'abandonner. C'est l'homme qui refuse de baisser les bras. C'est ce qui sépare les gagnants des vaincus. Peu importe à quel point tu es brisé, à quel point tu es inquiet et dévasté. Cette douleur ne va pas durer pour toujours. Je ne veux pas gagner une fois. Je ne veux pas être remarqué une fois. Je ne veux pas faire l'histoire une fois. Je veux le faire encore et encore, et encore, et encore. Fais-le encore, fais-le encore. Peu importe la difficulté, peu importe combien tu as pleuré, combien tu as soufflé, combien tu as souffert. Fais-le encore, parce qu'au final, ça en vaudra la peine. Un jour, à un moment dans ta vie, tu pourras regarder en arrière et dire « Je suis tellement heureux de ne pas avoir abandonné. » Je te demande de te réveiller dans ce nouveau jour, dans ce moment, et de saisir cette opportunité. Tu es en vie pour une raison. Ne laisse personne te dire que tu n'as pas ce qu'il faut. Il reste encore beaucoup à prendre. C'est ton moment. C'est ton moment. Tu t'es déçu longtemps. Les gens t'ont laissé tomber, t'ont ignoré, t'ont dévalorisé, t'ont sous-payé. C'est ton moment de te connecter. C'est ton moment de recevoir le paiement. C'est ton moment de signer le contrat. C'est ton moment. Si tu dois être complètement persuadé de quelque chose, persuade-toi de continuer. Et plus tu t'influences toi-même, plus tu influenceras le monde. Alors continue, parce que tout ça en vaut la peine à la fin. Fais-le encore. C'est l'homme qui revient, tour après tour, qui a peut-être pris des coups physiques, mais qui n'est pas mentalement brisé, qui revient tour après tour, après tour, après tour, et qui retourne dans la chambre sombre, qui met le travail, et qui revient dans la lumière, et qui fait un défilé, fait un défilé. As-tu mis le travail? As-tu gardé la course? As-tu essayé encore? Tu reviens ou tu avances. La raison pour laquelle tu n'as pas gagné, c'est parce que tu t'es arrêté trop tôt. Tout le monde veut un comeback, mais personne ne veut faire le retour. Tu ne peux pas avoir un comeback sans un retour. Il y a un guerrier à l'intérieur de toi qui va émerger. Il y a une personne qui refuse de perdre, qui va naître à la sortie de ce retour. Tu vas ressentir la perte. Tu vas avoir des saisons dans ta vie où tu ne comprendras ni pourquoi, ni comment tu es là où tu es. Mais tu as ça. Il reste encore plus sur la table. Continue de t'efforcer. Il y a toujours une autre façon, une autre approche, une autre perspective, un autre angle que tu peux essayer, pas seulement plus dur, mais différemment. Quoi qu'il en soit, c'est le moment de détruire le toit au-dessus de ta tête, de détruire les records, de détruire le statu quo, de tirer à travers les objectifs. C'est ton moment, je ne sais pas ce qu'est ton rêve, mais si tu l'écris, si tu inscris le travail, si tu dépasses tes limites, si tu donnes tout ce que tu as et que tu t'y donnes entièrement, à un moment donné, tout va commencer à changer parce que tu refuses d'abandonner. Peu importe combien de fois j'ai rencontré ce géant, combien de fois j'ai été entouré de murs centaines de fois plus grands que moi, ils m'ont battu parce que j'ai fait gagner l'habitude. Continue à marcher en avant. N'abandonne pas. Je me fiche de combien de fois tu as perdu. Je me fiche de combien de personnes t'ont éliminé. Je me fiche de combien de fois tu es sorti de ça. Tu respires pour gagner, tu respires pour vivre une vie d'abondance. Cours sur le terrain encore une fois. Entre dans l'arène encore une fois. Essaie encore une fois et après ça, tu ne reviendras plus pour moi. Retourne et gagne. Je vais te dire quelque chose que tu sais déjà. Il y a suffisamment de gens qui n'ont pas cru en toi. Il y a suffisamment de gens qui sont partis. Il y a suffisamment de gens qui t'ont dit que tu n'avais pas ce qu'il fallait. Tu ne mesures pas. Tu ne finiras pas. Il y a suffisamment de gens qui te comptent. Il y a suffisamment de gens qui te disent que tu ne finiras pas. Ne les rejoins pas. Un guerrier n'a besoin que d'une autre opportunité pour révéler au monde qu'il est plus qu'un simple rêveur. Je me fiche de ce que dit le tableau de score. Tu as l'opportunité de choquer le monde. C'est dans notre nature d'être souvent désemparé, pessimiste, négatif.
Parfois, on ne se sent pas en avance. Mais je veux que tu saches qu'il y a des gens qui dépendent fondamentalement de toi. Il y a des gens qui croient en toi. Il y a des gens qui se battent pour toi et ils attendent que tu gagnes. Avec chaque jour qui t'est offert, tu as l'opportunité de tout changer. Tout ce que tu as et tout ce dont tu as besoin. Gagne encore. Pousse encore. Tu dois sortir de cette mentalité de « je vais tenter, je le ferai, je le ferai ». Sors de « je vais tenter de sourire, je vais tenter d'être heureux, je vais tenter de faire une bonne journée, je vais sourire. Je vais faire une bonne journée, je vais gagner encore, je vais amener mon A-game encore, je vais donner tout ce que j'ai encore. Cette mentalité, cette approche de la vie, c'est ce qui construit les ponts vers l'avenir. C'est comme ça que nous cimentons notre héritage. En étant une personne qui donne encore, qui croit encore, qui ramasse les morceaux et essaie de remettre le puzzle ensemble encore, et finalement, gagner devient une habitude. Continue jusqu'à ce que tu aies gagné une petite victoire pour l'humanité. Il y aura toujours des géants. Qu'est-ce qui t'a vaincu? La peur, l'anxiété, l'insécurité, le doute? Peut-être que ton géant, c'est la peur elle-même. Quel est ton obstacle, ton challenge, ta tâche? Quel est ton géant? Ce sera la dernière fois que tu laisseras ce géant te dominer. C'est une victoire. C'est incroyable. La Bible dit que David s'est levé et a couru vers l'armée des Philistins. Il a couru vers la bataille. Et comme un oiseau est le seul qui vole dans la tempête, c'est le moment pour toi de voler dans la prochaine dimension d'où tu as été appelé. Quel est ton rêve? Quelle est ton idée? Quelle est ta mission? Il y a un nouveau genre de champion qui émerge de l'abîme de la peur et de la douleur. Tes jambes peuvent trembler, tes doigts peuvent pleurer, mais c'est le moment de te lever et de te chercher. Cherche ton rêve, cherche ton idée, cherche ton objectif, cherche-le. Avec tout ce que tu as, tu n'atteindras jamais ton futur tant que tu n'es pas totalement convaincu que tu portes en toi tout ce qui est nécessaire pour réaliser ton destin. Si personne ne croit en toi, tu dois te rendre compte dans ton esprit que tout ce que tu as est tout ce dont tu as besoin. Tu vas avoir besoin de vision avant de gagner. Tu vas devoir le voir. Je veux que tu te voies gagner. Si tu peux le voir, tu peux l'avoir. Dans cette vie, il y aura toujours un homme, une femme, un garçon, une fille ou une équipe qui s'opposera aux possibilités impossibles. Et pourtant, il y aura une combinaison de courage, de volonté, d'espoir et de confiance. Ce que j'aime chez David, c'est qu'il n'était pas seulement l'un des plus jeunes, le plus petit, le moins probable. David n'était pas seulement sous-estimé, mais son arme de choix était sous-estimée. Et il y aura des moments dans la vie où les gens ne croiront ni en toi, ni en ce que tu portes. Je vais te dire une chose qui a séparé David de Goliath. C'était son cœur pour Dieu et pour le peuple de Dieu. Si tu veux vaincre ton géant, tu vas avoir besoin d'un cœur. Tu dois défendre ce qui se trouve entre la grotte de tes peurs et le sommet de tes connaissances. Nos Goliaths, nos défis, nos géants nous rencontrent souvent dans la vallée. Ce n'est pas sur la montagne que David a battu Goliath, mais dans la vallée. Je vais te dire une chose. Les géants tangibles dans notre vie sont vaincus par des moyens intangibles. Un homme peut conquérir sa tête. Si un homme peut maîtriser sa discipline, alors il n'y a rien qu'il ne puisse vaincre. Ils te diront que ton rêve est trop grand. Ils te diront que ton destin ne peut pas être réalisé. Ils te diront qu'il est impossible d'accomplir ce que tu as décidé d'accomplir. Mais ce n'est pas à propos de ce qu'ils disent, c'est à propos de ce que tu dis. Je crois que tu es né pour triompher contre chaque démon, contre chaque diable, contre chaque addiction. Tu te bats pour ta famille, tu te bats pour ton héritage. Ce pourquoi tu te bats est plus grand que toi. N'oublie jamais ça. David a couru vers le Philistin. David a couru vers l'armée. Ton rêve, ton idée, quel que soit ton objectif, sors et cours après ça. Tu peux vaincre cet ennemi et tu pourras avoir ton avenir. Si tu veux vaincre ce géant, si tu veux gagner la guerre, ça commence sur le champ de bataille de ton esprit. C'est là que la guerre est gagnée. Au cours de ta vie, tu découvriras que l'obstacle est la voie, qu'il y a un grand conseil dans les conflits. Tu découvriras que nous sommes les plus créatifs au milieu de l'adversité. Alors n'oublie pas ta bataille, car la bataille est une expérience d'apprentissage. Tu dois dépasser la peur. Au moment où tu dépasses la peur, ton adversaire est à terre. Il n'y a rien qu'il puisse faire.
Tu vas devoir dépasser la peur et le dialogue intérieur négatif. Souviens-toi de ton pourquoi. C'est le pourquoi qui nous permet de gagner, et c'est le pourquoi qui nous donne le pouvoir de persévérer. Fais le comment. Arrête de chercher l'approbation. Arrête de chercher la validation. Arrête de chercher que tout le monde comprenne ce que tu es en train de faire, et sache que tout ce que tu as est tout ce dont tu as besoin. Je vois ton géant d'addiction courir vers toi avec les mots de la douleur et de la mort, essayant de détruire la foi dans ton cœur. Et je vois une génération s'élever contre celui qui t'a appelé impuissant. S'élever contre les tirs ennemis. S'élever contre les mensonges qui nous ont retenus trop longtemps. S'élever contre le désespoir, la gravité et l'anxiété chronique. J'ai attendu. J'ai vécu toute ma vie pour ce moment. Merci à tous ceux qui m'ont déçu. J'ai les jambes en sang, le cœur lourd, mais je suis prêt. J'ai peur, mais je marche. Vous allez entendre mes pas sur le pavé. Je ne suis plus complice. C'est pour tous ceux qui m'ont déçu. C'est pour tous ceux qui n'ont plus confiance en moi. C'est pour tous ceux qui m'ont tué. Ce qui a été testé, ce qui a été prouvé. Fais quelque chose avec ce que tu as dans la main. Fais ce que tu peux avec ce que tu as. Tout ce que tu as est tout ce dont tu as besoin. Une nouvelle opportunité. Suis-toi et suis-moi. Ce n'est pas à cause des réseaux sociaux, de regarder les gens en vacances ou ceux qui affichent les highlights de leur vie. Ce n'est pas à cause de ça. C'est à cause de savoir si tu peux faire mieux qu'hier. Si tu es passé par le pire trauma et la pire douleur de ta vie et que tu as survécu, crois que c'est le premier jour des meilleurs jours de ta vie. Suis-toi, réveille-toi. Il y a toujours un autre niveau. Et ce n'est pas à cause de battre l'homme ou la femme qui est dans la salle avec toi. C'est à cause de battre l'homme et la femme qui sont dans le miroir. Est-ce que tu peux faire mieux qu'hier? C'est ce que je veux te demander. Est-ce que tu peux faire mieux? Tu peux être fatigué, tu peux être brisé, tu peux t'ennuyer. Les gens peuvent t'avoir trahi, tu peux t'être menti, tu peux t'être abandonné. Mais tu refuses de t'abandonner. Il y aura des jours où tu ne voudras pas te réveiller. Tu ne voudras pas sortir du lit. Tu seras fatigué de toi-même. Tu seras fatigué de te regarder dans le miroir. Tu seras fatigué de ton corps, de ton argent, des gens avec qui tu es connecté. Il y aura des jours où tu seras fatigué d'être toi. Tu as deux options, t'abandonner ou te réveiller. C'est le jour où tout change. Réveille-toi, réveille-toi. Commence à te réveiller à 2 heures du matin. Tu pourras peut-être perdre ton sommeil pendant 1 semaine pour réaliser ce que tu es destiné à réaliser, ce que tu es né pour apporter à l'humanité. Je sais que ça fait mal. Je sais que c'est cher. Tout ce dont tu as besoin pour atteindre le niveau suivant est en toi. Mais si tu ne comptes pas le coût et si tu n'es pas prêt à payer le prix, tu ne pourras pas avoir ton futur. La vie et la mort sont dans le pouvoir de ta langue. Réveille-toi devant le miroir et commence à parler la vie sur toi-même. Tu es en progrès. Il te suffit d'être 1% meilleur qu'hier. Réveille-toi. Tu as un jour à conquérir. Réveille-toi et grimpe, mon ami. Allons-y. Merci, Seigneur, de me donner un jour de plus, une autre opportunité, une autre nourriture, une autre tenue sur le dos. Merci pour cette seule opportunité. Si tu ne peux pas te lever, quelque chose en toi doit tomber. Tu as été insécure assez longtemps. Tu as été mal adapté assez longtemps. Tu as été dépassé assez longtemps. Tu as été sous-estimé assez longtemps. Tu as été dans cette grotte, dans cette prison profonde et sombre, d'obscurité, d'incertitude, de doute et de peur. C'est le jour où tu sors de ton tombeau. Dans ce moment précis, tu as une opportunité. Gagne cette opportunité. Je parle à cette personne qui continue de dire « Je vais perdre l'espoir, je vais faire plus d'argent, je vais apprendre une nouvelle compétence, je vais faire de plus grosses connexions, je vais m'investir. » Et jour après jour, tu as failli. Je sais que tu ne te sens pas au point. Je sais que tu as des doutes, de la peur, de l'incertitude, que tu détestes l'image que tu vois dans le miroir, que tu détestes l'état de ton compte, de tes relations et des gens à qui tu as tout donné et qui continuent de te marcher dessus. Je sais que tu te sens coincé à l'envers. Je sais que tu te sens sous-payé, sous-valorisé, ignoré. Mais écoute, sors, c'est le jour où tout change. Tu dois faire ce qu'il faut pour te manifester. Sors et cours après ça. Prends un bref souffle, inspire, réfléchis. C'est un nouveau jour. Contrôle tout. Délègue. Contrôle-toi toi-même. Change tes pensées.
Délègue le négatif. Réfléchis. Qu'est-ce qui te constitue? Quel est ton ADN? Quelle est ta mentalité? Quelles sont tes compétences? Allez, commence à écrire ta vision. Crois-le. Que ce soit le premier jour de tes meilleurs jours, sors et cours après ça. Tu es là par ta volonté. Tu écoutes ce discours par ta volonté. Chaque jour est un nouveau début. Et chaque décision que tu prends te rapproche de ton destin ou t'éloigne de ton destin. Certains d'entre vous doivent prendre tout ce qu'ils ont à l'intérieur et retourner sur le bon chemin. Parfois, vous devez explorer profondément en vous. Je parle à cette personne qui continue de rater sa mission. Accepte ce qui s'est passé. Accepte les gens qui t'ont écrasé. Accepte les gens qui t'ont blessé. Accepte les gens qui t'ont dépassé. Accepte les gens qui t'ont brisé. Accepte-le. Je veux que tu aies cette mentalité dans ta tête. Chaque jour, tu payes. Tu payes. Tu peux te priver de 2 heures de sommeil pendant 7 jours pour réaliser ce pourquoi tu es destiné. Tout ce dont tu as besoin pour atteindre le niveau suivant est en toi. Il y a toujours un autre niveau. Saisis l'opportunité et chaque jour te donne une nouvelle opportunité. Donc, si tu n'as pas de liste de tâches, fais-en une. Si tu n'as pas prévu ta journée, planifie-la la veille. Si tu n'as pas de routine du matin, crée-en une. Commence ta matinée par la prière et la méditation. Si tu ne traques pas tes progrès, commence à le faire. Si tu n'as pas de partenaire d'accountability, trouve-en. Si tu n'as pas identifié les blocages, les obstacles qui ont freiné ton progrès, identifie-les. C'est ton jour. Sors et cours après ça. Chaque jour que tu te lèves, souviens-toi que quelqu'un d'autre ne l'a pas fait. Tu es en vie pour une raison. Pourquoi es-tu ici sur Terre? C'est ton jour. Tu as une fenêtre. Tu as encore 24 heures parce que tu ne pourras pas y arriver demain. Et je me demande ce que tu vas faire de cette journée. La raison pour laquelle les jours semblent souvent inutiles et monotones, c'est parce qu'on n'a pas de direction. Tu dois avoir une direction. Je me demande ce que tu vas faire dans ces 24 heures que tu n'as pas fait hier. Je me demande si tu vas t'améliorer de 2 mm de plus qu'hier. Tu vas t'améliorer, te renforcer, devenir plus sage, voir les choses différemment. Je me demande quand tu vas réaliser le pouvoir des 24 heures. Que tu n'as pas dû à te réveiller, que Dieu n'a pas dû à te donner une autre opportunité d'être ici, d'être pardonné, de laisser aller, de regarder en haut et d'aller en haut. Je me demande quand tu vas voir l'opportunité d'accepter où tu es. Prends conscience de ton argent. Prends conscience de tes relations. Où es-tu mentalement? Spirituellement? Émotionnellement? Financièrement? Physiquement? Où est ta santé? Où est ton cœur? Prends conscience de là où tu es. C'est mon jour pour lire un nouveau livre. C'est mon jour pour commencer un voyage. C'est mon jour pour faire un investissement. C'est mon jour pour m'investir. C'est mon jour. Et c'est mon moment. Et c'est mon tour de détruire ce jour. C'est le jour où j'apprends comme jamais. C'est le jour où j'investis comme jamais. C'est le jour où je le prends au sérieux. J'ai une fenêtre. Je ne serai peut-être pas ici demain. Je me demande si tu vas te lever et voir l'opportunité. Lève-toi. 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 Tu as un jour à conquérir. Si ce jour va être bon, je dois me réveiller des erreurs d'hier. Je dois croire que je n'ai pas besoin de refaire les mêmes erreurs. C'est le moment de me réveiller. Aujourd'hui, je me réveille. Aujourd'hui, je me réveille de chaque erreur qui a été faite. Aujourd'hui, je me réveille de tout ce que j'ai dit que j'aurais pu dire mieux et de tout ce qu'on m'a dit que j'aurais aimé ne jamais entendre. Aujourd'hui, je me réveille des gens qui m'ont poussé verbalement, mais qui ne m'ont jamais soutenu physiquement, qui n'ont jamais été présents. Aujourd'hui, je me réveille, je me réveille, je me réveille. Je me réveille de ce que je n'avais pas. Je me réveille de ce que j'avais et que je ne voulais pas. Aujourd'hui, je me réveille. Après nous être réveillés, nous devons reconnaître ce qui s'est passé. Qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment? Quelles limites ai-je laissé me briser? Relationnellement, financièrement, avec mes investissements, avec mon esprit, où ai-je mis mon énergie sans rien recevoir en retour? C'est comme investir dans une machine à vendre avec un panneau hors service. Et je suis convaincu que beaucoup d'entre nous investissent dans des gens et des endroits qui sont simplement hors service. Et c'est pour ça que nous sommes épuisés. Et c'est pour ça que nous sommes fatigués. Et c'est pour ça que nous sommes inquiets et brisés. Et c'est pour ça que les jours semblent banals. Et c'est toujours pareil. Quelque chose doit changer en toi. Je me demande si tu vas répéter le cycle.
si la rédemption de la médiocrité va continuer. Nous avons un objectif, nous avons une réalisation, nous avons une destinée. Acceptons la vérité. C'est la seule façon dont ce jour compte. Si nous prenons conscience de ce qui se passe et de ce qui doit se passer, qu'est-ce qui t'intéresse vraiment?